avant de tomber sur le bilan de Davodou. On va parler des inondations, de ce qui attend les Togolais dans les prochains jours. Vous savez, là, nous sommes de plein pied dans la saison des pluies et les premières pluies à Lomé n'ont pas été du tout n'ont pas été du tout je ne sais pas comment dire, ça a été une catastrophe pour les populations et on voit bien que c'est à la veille de la saison des pluies que le gouvernement sort un projet bidon pour dire oui, on veut créer des tunnels ou je ne sais pas quoi pour relier plusieurs retenues d'eau pour évacuer l'eau, comme ils ont l'habitude de rouler les gens. Et donc, on va voir un peu à travers les images les premières pluies à Lomé, comment les quartiers se sont retrouvés, surtout les quartiers qui sont abandonnés, où on a abandonné les populations avec les travaux comme les quartiers de Baie, de Benyidi, d'Akoresoa. Si mes amis de la technique ont leur... il n'y a pas de lenteur. Vous allez voir bientôt ce qui va nous arriver. Voilà les quartiers. Voilà les quartiers de Lomé. Vous regardez les images. C'est les premières pluies. Lorsque les premières pluies sont tombées, voilà ce à quoi nous assistons. Voilà ce à quoi nous assistons. Voilà ce à quoi nous assistons. Voilà les quartiers de Lomé. Vous pouvez continuer par les regarder. Vous pouvez continuer par les regarder. C'est là où on a abandonné les travaux. Ce sont les travaux qui ont été lancés par la présidence, hein, que ce soit à Koresoa, à Benyidi. Ce sont les quartiers où la présidence a lancé des projets de bitumage des routes à travers le programme PAPV. Et depuis 3 ans que la présidence a lancé des projets, la présidence est incapable de conduire des projets jusqu'à terme, des petits projets, hein, des bitumages des rues de 1 km, de 800 mètres, de 300 mètres, hein, initiés par la présidence. Voilà l'état dans lequel les gens sont à Lomé. Ça, c'est les premières pluies. Regardez, les gens n'ont même plus de l'espace pour faire rentrer des voitures dans leur maison, à leur domicile. Les gens ne peuvent même plus faire rentrer des véhicules dans leur maison. Et c'est dans cette proximité-là, c'est dans cette saleté-là, c'est dans cet environnement totalement pollué, hein, au cœur de la ville de Lomé, que les gens vivent, que les gens mangent, que les enfants défèquent, que les enfants marchent à pieds nus, que les vieux et les vieilles, hein, vivent. On a pris plein de photos comme ça aux premières pluies et vous allez voir que la situation ne va pas changer parce que bientôt, quand il va pleuvoir véritablement, vous allez voir l'état de la ville de Lomé. Et nul ne sera épargné, que vous soyez UNIR, que vous soyez ANC, que vous soyez DMK, que vous soyez CAR, que vous soyez FDR, et tous les quartiers seront inondés. Voilà les caniveaux qui sont abandonnés, les caniveaux qui sont abandonnés en pleine rue, en pleine capitale. Les gens ne peuvent même plus faire rentrer des véhicules dans leur maison. Et c'est le pire qui nous attend. Le pire nous attend parce que les pluies vont commencer par tomber sérieusement dans peut-être 2 semaines et vous allez voir, on aura les mêmes images apocalyptiques. C'est-à-dire, toutes les maisons seront inondées, les gens seront en train de pleurer, d'appeler au secours, que des gens leur viennent au secours. Voilà ce à quoi nous assistons actuellement. Et juste après les premières pluies, voilà les chantiers qui sont abandonnés dans les quartiers de Lomé. Hein. Et c'est des projets initiés par la présidence. Hein. Si la présidence de la République elle-même n'arrive pas à conduire des petits projets comme ça à terme, des projets qui dépendent directement de Faure Gnassingbé. Oui, ceux qui sont sur TikTok ne peuvent pas voir les images parce que TikTok n'est pas intégré dans l'application qui nous permet de diffuser les images. Ça serait dans 3 semaines. Et donc ceux qui sont sur Facebook et YouTube regardent les images. Et donc, voilà les images qu'on a. Voilà la ville de Lomé. Voilà comment les chantiers sont abandonnés. Les fers sont rouillés. Les enfants sont mis en danger. Les populations sont mises en danger. Les riverains sont mis en danger. Et il y a un peu de tout. Des saletés, des moustiques, de la boue,
des ordures qui s'amoncellent. Ça, c'est le Togo, ça. Comme le dit quelqu'un, la 5e République va régler ça. La 5e République va régler ça, même si nous savons qu'elle ne réglera rien. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore d'autres images à projeter. Mais dans d'autres capitales, où on ne fait pas de discours, je vais vous montrer ce que les gens font. Voilà, les tas d'ordures partout. À Lomé, c'est comme ça partout. Les tas d'ordures sont partout dans la capitale. Partout. Et les gens vivent dedans. Les gens vivent dans ces ordures-là. Et ça c'est Lomé, ça. Hein. C'est au cœur de la vie de Lomé. Dans les quartiers populaires. À Koresewa, Gbenyedi, Fiata, toutes ces zones-là, Péhénou, tout ça là. C'est au cœur de Lomé. Et on laisse de côté là où il y a eu l'explosion la dernière fois de l'acide à Guiakom et qui ne sont pas des quartiers qui sont meilleurs. Mais voilà les autres quartiers, ce que ça donne. Et c'est ça que des Togolais soutiennent. C'est ça que des Togolais soutiennent. Même des gens qui sont dans des pays plus ou moins avancés, développés, ils rentrent au Togo, ils soutiennent des conneries comme ça, alors qu'ils vivent dans des pays où ils ne voient jamais des choses comme ça. Mais ils rentrent au Togo, ils soutiennent ça. Et c'est ça la réalité. À part la résidence de la Caisse, la cité du Millénium, la cité OUA, où on fait semblant d'entretenir un cadre de vie agréable, le reste de la vie de Lomé, c'est à ça que ça ressemble. Le reste de la vie de Lomé, c'est à ça que ça ressemble. Vous voyez. Et donc, voilà ce que moi j'ai voulu vous montrer. Mais je vais vous montrer comment les gens, ils font l'assainissement dans d'autres pays. Par exemple au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Vous allez voir les canalisations qu'ils construisent pour régler le problème d'inondation pour de bon. Je vous montre les images, les images des canalisations. Et là, voilà tout à l'heure. Mais ça vient. C'est des vidéos des travaux dans certaines capitales en Afrique de l'Ouest, notamment à Abidjan, Dakar, et la vidéo que je vous passe là, c'est Abidjan. Vous allez voir comment ils sont en train de construire les égouts et vous allez voir la taille des égouts. La vidéo je pense qu'il y a eu un souci avec la vidéo parce qu'elle est certainement trop lourde. Oui, c'est une vidéo dans laquelle il y a du bruit parce qu'il y avait des travaux. Oui. Non, j'avais juste envoyé des vidéos. Vous allez voir comment on construit les égouts dans d'autres capitales pour régler définitivement le problème des inondations. Si la vidéo arrive, on n'arrive pas à voir la vidéo parce qu'elle est trop, je ne sais pas si elle est trop lourde. Elle est trop lourde. Vous allez essayer encore? Je parle de la technique. C'est tellement très lourd la vidéo. On aurait pu faire une capture d'écran pour montrer, mais ce n'est pas grave. Donc voilà,
ces quartiers qui s'apprêtent à subir les inondations qui vont arriver dans quelques semaines. Et ce serait vraiment dommage que dans notre pays, on ne fait aucun effort d'améliorer le cadre de vie et le quotidien des compatriotes qui vivent en ville et aujourd'hui qui n'ont pas de routes, qui n'ont pas de caniveaux, qui n'ont pas de système d'évacuation, qui n'ont pas d'égouts et qui sont envahis par les eaux dès la première pluie. C'est vrai que quand il y a plu, il y a toujours de l'eau sur les routes dans tous les pays, mais au bout de 5-10 minutes, les eaux partent. Les eaux partent vers les canaux, les canalisations, tout ça. Mais chez nous, les gens vivent dans l'eau depuis des années et continuent de vivre dans l'eau avec tout ce que cela entraîne comme des maladies, les moustiques et tout ça. Et cela ne semble faire toucher la conscience de personnes. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Si on n'a plus la vidéo parce qu'elle n'arrive pas à télécharger, je peux entamer, on peut commencer le bilan de Dame Tomega qui a fait pratiquement 13 ans, 13 ans au gouvernement. 13 ans au gouvernement. Et donc, on va un peu regarder ce qu'elle a fait pendant les 13 ans. Vous pouvez, si la vidéo ne passe pas, vous pouvez la laisser tomber. C'est pas grave. Ou vous essayez toujours, je ne sais pas. Si elle ne passe pas, on peut passer à autre chose. Alors, on va... OK.